partout dans le monde, mon Dieu, mon roi. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes paroles que le frère a pu sortir aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton Seigneur. À jamais. Amen. Amen. Mes frères, permettez-moi de vous dire ceci. Là où vous êtes en Allemagne, comme je l'ai déjà dit pour les États-Unis, vivez dans la sainteté. Parce que des événements fâcheux sont décrétés sur votre pays. Des événements fâcheux sont décrétés dans votre pays. Vivez dans la sainteté, vivez dans la droiture, vivez dans la crainte du Seigneur pour que si n'importe quoi va arriver, qu'il y ait le sceau de Dieu et le doigt de Dieu marqué sur vous. Ça va secouer. Il y aura des villes chez vous que vous allez regarder ça sans dessus, sans dessous. On va vous dire qu'il y avait une ville ici, vous allez dire non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions dessus. Bonne soirée. C'est une ville entièrement sinistrée, prisonnière des eaux. Schuld, au sud de Bonn. Ici, 6 maisons en bord de rivière se sont effondrées cette nuit. Entre 50 et 60 habitants sont portés disparus. Emportée par les flots à vive allure, cette caravane vient s'encastrer sur un pont sous l'œil impuissant des riverains. Tout le nord-ouest de l'Allemagne noyé sous les eaux. Des inondations telles que les pompiers n'arrivent plus à secourir les habitants des communes les plus sinistrées. Les opérations de secours sont rendues difficiles car des villes entières n'ont plus de connexion Internet ni de téléphone. On compte ce midi une vingtaine de morts, certains retrouvés noyés dans leur cave. En Rhénanie du Nord, 2 pompiers sont décédés en intervention. En cause, les pluies diluviennes venues gonfler les rivières, transformant les rues en torrents. Malgré le danger, cet habitant tente d'improviser un barrage pour stopper les flots. Des bâtiments menacent toujours de s'effondrer et les autorités allemandes craignent que le bilan ne s'alourdisse encore. Elles appellent les sinistrés à rester chez eux. Au moins 59 personnes sont mortes lors des violentes intempéries et inondations qui ont frappé l'ouest de l'Allemagne, selon un nouveau bilan qui pourrait s'alourdir. Angela Merkel a évoqué un désastre depuis Washington où elle fait l'un de ses derniers voyages de chancelière. Le district d'Euskirchen en Rhénanie du Nord-Westphalie est particulièrement touché avec à lui seul la moitié des décès et tous les corps n'ont pas été encore retrouvés. C'est plus qu'une catastrophe, dit cet homme. J'ai été pompier plus de 50 ans et on n'a jamais vu ça. On s'est réfugié au dernier étage, raconte cette femme. C'est monté si vite. On a essayé de sauver des choses, mais c'était déjà trop tard. Le niveau de la Meuse ne cesse de monter à Liège, dans l'est de la Belgique. Et les habitants des quartiers qui bordent le fleuve doivent si possible quitter leur logement. Avertissement des autorités locales qui évoquent une situation de crise exceptionnelle. La Belgique déplore 8 morts et 4 disparus. Ici, nous sommes dans la ville belge de Purgatoire, qui pourrait être rebaptisée Enfer. Un peu en colère sur la commune, quoi. Nettoyer les caniveaux, voilà. Oui, mais enfin bon, voilà quoi. Un peu les pompiers qui ne sont pas arrivés à temps aussi. Vous avez quand même des personnes qui sont coincées chez eux un peu plus bas. Voilà, il n'y a pas eu un bateau qui est parti chercher les vieilles personnes. La circulation sur le Rhin est interrompue sur une bonne partie aussi bien en Allemagne, en Suisse et en France. Sur l'est de l'Hexagone, des inondations aussi. Les agriculteurs s'inquiètent pour leur production. Des trains sont à l'arrêt dans le nord-est du pays. Le bilan des intempéries qui touchent l'Europe ne cesse de grimper et c'est surtout l'Allemagne qui est endeuillée. Au moins 81 morts recensés ce vendredi matin. Mais il y a encore de nombreux disparus, des personnes dont on est sans nouvelles. Peut-être est-ce parce que les liaisons téléphoniques sont coupées, c'est ce que veulent croire certains.
Mais les autorités préviennent que le nombre des victimes risque bien d'augmenter. Depuis Washington, où elle se trouvait ce jeudi, la chancelière a fait part de sa consternation. Mes pensées vont vers ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches, et de saluer le travail des pompiers engagés pour porter assistance aux sinistrés. Près d'1 millier de soldats ont également été mobilisés pour porter main forte aux pompiers. Ces intempéries et les inondations qu'elles provoquent ont aussi fait des victimes en Belgique, au moins 11 morts. Des milliers de personnes ont dû être évacuées, notamment dans la ville de Liège, où la Meuse a atteint un niveau très inquiétant. J'ai plus rien, parce que moi j'habitais en bas. Alors en bas, quand tu revois, tout est mort. C'est un peu dur parce que j'avais l'oiseau de ma maman, j'ai dû ouvrir la cage pour qu'il puisse s'enfuir. Et mes 3 chats qui sont là-haut. Aux Pays-Bas, le couple royal s'est rendu dans une zone sinistrée pour témoigner son soutien aux victimes et aux secouristes. Le Luxembourg, le nord et l'est de la France ont aussi enregistré des pluies diluviennes ces dernières heures et ces derniers jours, avec des risques de crues et d'inondations. Enfin, l'Italie n'est pas épargnée non plus. C'est le nord du pays qui est le plus touché. Ici comme ailleurs en Europe, les fortes précipitations ont entraîné d'importants dégâts matériels. On compte 59 morts et les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd parce qu'il y a 40, 50, 60 disparus au moins. La chancelière allemande Angela Merkel se dit profondément touchée par cette tragédie, la pire catastrophe naturelle depuis la Seconde Guerre mondiale. Alexandra Sirgan. Les maisons au bord de la rivière se sont effondrées, englouties par les torrents d'eau, faisant sur leur passage des dizaines de victimes. Les secouristes cherchent encore les disparus entre les débris et les troncs d'arbres arrachés. Dans la maison de Gottfried, la boue recouvre le papier peint vert de l'escalier. Ce retraité de 70 ans est dépité. La cave est inondée et le rez-de-chaussée complètement dévasté. Tout est bon à jeter. Un peu plus loin, Klaus essaie de nettoyer l'entrée de sa maison. Tout s'est passé très vite, explique-t-il. Il a plu pendant 2-3 jours, c'est ça qui a fait que la rivière sorte de son lit. Et puis c'est arrivé d'un coup. On a vu des caravanes stationnées sur un camping à côté se faire emporter par l'eau. On n'avait plus aucun contrôle sur rien. Je n'ai jamais vécu ça. La priorité, selon la ministre présidente de la région, Malou Dreyer, est désormais de sauver un maximum de vies. Pour le moment, nous essayons de maîtriser la situation. À l'heure actuelle, nous avons un seul objectif, retrouver les personnes portées disparues et secourir les gens qui sont dans le besoin. Un plan d'aide de 50 millions d'euros à destination des sinistrés a été annoncé.